Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un petit prélèvement qui n'était pas prévu au programme, mais donc on va prélever un petit un Taxus. Donc on peut voir, il a vraiment une très belle base, un effet de double trou. Bon, je l'ai taillé un peu sur la partie haute, mais la ramification en bas est vraiment super. Donc en me promenant là, je viens de m'apercevoir qu'il était vraiment sympa. Donc un prélèvement qui n'était pas prévu sur site, il est vraiment, il a un beau potentiel. Allez, on continue. Donc voilà, l'arbre est prélevé. On peut voir son pan racinaire tout en surface. Il était posé sur une racine d'un autre arbre. Donc vraiment, je suis assez content. On peut voir son... Il est vraiment magnifique. Un beau potentiel. Il a un nez barré qui fait 3 à 4 cm de diamètre. Donc vraiment génial. Donc voilà, toujours pensez à reboucher vos trous quand vous prélevez. C'est plus... Voilà, c'est une question de respect. Et là, en rebouchant le trou, je me suis aperçu que sur le dessus du substrat, il y avait des glands qui sont en train de germer. Donc, il y en a un ici. Donc, on va planter à la place. On mettra un chêne. Et voilà. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va mettre en pot de culture ce Taxus que j'ai prélevé il n'y a pas très longtemps, comme vous l'avez vu sur la vidéo. C'est un prélèvement que j'ai fait qui n'était pas prévu en me baladant et il s'est avéré que je suis tombé dessus. Donc il est super joli, donc il a un très beau potentiel. Donc on va le placer en pot de culture. On peut voir, vous voyez, son pan racinaire, il était comme ça d'origine, il était posé. Il était en train de faire ses racines sur une autre racine d'un arbre beaucoup plus gros, sur un chêne, je crois. Oui, sur un chêne. Donc le pan racinaire était juste en surface. Donc pour l'enlever, j'ai vraiment pas eu besoin de beaucoup travailler. Il y a quelques grosses racines en dessous que j'ai enlevé, le pivot en fait. Donc c'est un arbre vraiment... je suis assez content de la trouvaille. Donc on n'en trouve pas souvent les ifs comme ça, des Taxus, tout ça. Il n'y en a pas beaucoup dans... C'est pas très fréquent dans mon secteur. Mais il y a encore quelques endroits où il y en a. Parce que l'endroit où je me suis promené, il y avait quelques spécimens. Certains des petits show-in, enfin des futurs petits show-in. Et celui-ci, il fait bien 50 à 60 cm de haut, avec une base de 3 à 4 cm. Il a une très belle racine là en surface. Elle est magnifique. Donc, je vais le mettre dans un pot. Alors, je vais juste nettoyer le dessus. Tout ça, c'est son substrat du bois. Il est dans un bois. Donc, je vais juste nettoyer le dessus pour faire apparaître quelques racines, mais je ne vais pas chercher à trop nettoyer son pan racinaire pour l'aider à ce qui s'implante dans son futur pot. Les radicelles, il en est envahi partout, donc c'est super, super bien. C'est génial. Assez content. Quelques petites racines à couper. On va juste lui faire un nettoyage, quelques petits nettoyages à certains endroits, enlever des branches, nettoyer à l'intérieur un peu.
Le projet, vu que c'est un double tronc, on voit, c'est un double tronc, donc je pense que je vais nettoyer tout l'intérieur. En haut, je vais essayer de vous montrer. Dans la partie haute, toute cette zone, c'était, quand je l'ai vu, toute cette zone était en bois mort déjà. Donc il a beaucoup de bois mort sur les hauteurs. Donc comme si qu'il avait été frappé par la foudre. Euh, donc je pense que l'idée, on va partir sur un double. On va lui laisser les deux troncs et répartir de chaque côté, gauche et droite. Il y a de très belles branches en bas. Vous voyez, il était presque les plateaux sont faits naturellement. Il ne va pas y avoir besoin de beaucoup ligaturer dans un premier temps. Donc je ne vais pas le ligaturer cette année. Après, je vais voir comment il va se comporter dans l'année, mais on ne va pas le ligaturer, simplement lui faire un nettoyage et le mettre dans un pot et le laisser tranquille pour cette année. Donc il y a du bois mort à l'intérieur. Il est vraiment là sur cet arbre, la nature a vraiment mâché le travail vraiment énormément. Donc assez satisfait. On peut voir la base là derrière. Je vais vous montrer après la base. Il y a un charri ici. Il y a un charri qui s'est fait ici naturellement. Il est magnifique. Donc assez satisfait de la trouvaille. Allez, on va pas trop, on va pas trop discuter de ça. On va le mettre en pot. Et puis on voit un peu ce que ça peut donner le résultat. Donc je vais le mettre essentiellement je pense le mettre dans la pumice pure. Donc en pot, je vais vous montrer la poterie dans laquelle je veux le mettre. Donc la poterie, c'est un pot que j'ai détourné et il est assez grand. Donc c'est une poterie comme ceci. Vous voyez, je lui ai fait des pieds et tout. Donc elle fait 40-45 cm de diamètre. Donc beaucoup, beaucoup large. Mais pour son pain racinaire, ça va le faire parfaitement. Donc vous voyez, je ne vais pas chercher à trop lui enlever, à lui couper des radicelles. Je vais le laisser à continuer à s'installer pour le laisser s'évaser. Et puis dans les prochains rempotages, on va laisser 2 ou 3 ans, je pense, là-dedans. Et on pourra mettre une taille un peu plus petite plus tard. Mais dans un premier temps, je vais le mettre dans un type de poterie qui est complètement trop grande. Elle est beaucoup trop grande. La poterie était destinée à un autre arbre, mais voilà, en voyant ce sujet-là, je me dis, pour le moment, ça va lui correspondre tout à fait. Voilà, on continue. Donc je laisse volontairement tout le substrat. Je ne vais pas chercher à le nettoyer. Son pain racinaire, déjà d'une, parce qu'à l'intérieur, là, il y a le mycorhize. Donc c'est vraiment, ça va permettre de garder tout ce qu'il a accumulé dans la forêt. Le mycorhize, c'est vraiment c'est essentiel surtout pour tout ce qui est pain, les ifs, tout ça, les mycorhizes, c'est essentiel d'en avoir.
Donc pour le moment, je vais le fixer à son pot, je vais le fixer à la poterie et après je vais nettoyer un tout petit peu en grattant, voir essayer de trouver s'il y a quelques d'autres racines qui sont sur le dessus. Peut-être qu'il y en a d'autres de cachés sous le substrat, donc juste les faire apparaître. Mais dans un premier temps, je vais pas chercher vraiment à lui nettoyer son pain racinaire, vraiment le conserver tel quel. Donc on va passer le câble de ligature à travers la motte. Ça va éviter d'écraser toutes les radicelles. Voilà, hop. En le faisant passer à travers le pain racinaire. Voilà, les ligatures, quand on attache l'arbre au pot, les ligatures, on n'est pas obligé de les laisser après indéfiniment au prochain rempotage. Dès que l'arbre s'est implanté dans le pot, les ligatures, on peut les supprimer dans l'année ou l'année d'après, quoi. Mais si on s'arrange bien à les cacher sous le substrat, ça, on peut les laisser aussi, hein. Ça, on n'est pas obligé, de les laisser. Une grosse racine derrière, voilà. Alors, le Taxus, c'est un arbre que je n'avais pas encore dans ma collection. Donc en voyant ce sujet-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas. On va juste couper certaines racines qui poussent à la verticale. On voit même, il y a des petites bestioles du bois. Donc ça va. Tout le microcosmos est resté dans la motte. Donc essentiellement, souvent mes prélèvements, quand je les rempote, je ne nettoie pas le pain racinaire. Je ne cherche pas à enlever le substrat pour justement aider l'arbre à pouvoir repartir à la saison d'après. Donc je nettoie rarement sauf quand vraiment il y a beaucoup de substrat, mais je ne cherche pas à enlever tout le substrat. Il faut conserver un maximum de substrat.
Il y a encore une grosse racine. Voilà. On va essayer de cacher le fil de ligature. Donc c'est des arbres que je ne connais pas beaucoup. Donc on va. Bon, en le prélevant, c'est des arbres que j'ai déjà lu certaines choses dessus. Donc je ne les. Si je ne connaissais pas, je n'aurais pas trop prélevé l'arbre, mais j'ai vu que sa décroissance assez lente. Alors, il faut savoir, c'est que il est assez sensible, c'est à la cochonile. Donc, il est assez sensible pour les ravageurs, les cochonilles. Alors, d'après ce que j'ai lu, par contre, quand ils ont la cochonile, l'inconvénient avec le taxus, c'est qu'on ne peut pas le traiter chimiquement, car le taxus ne supporte pas le produit chimique contre les cochonilles, donc on est susceptible de le tuer. Donc, le seul inconvénient, c'est de les cochonilles de s'en débarrasser manuellement, d'après ce que j'ai lu. Donc, on va aller lui faire un arrosage et regarder un petit peu. Voilà.
Donc voilà, le rempotage est terminé. On va le laisser tranquille un petit moment. Je lui ai fait un petit nettoyage sommaire, histoire d'éclaircir un peu, couper tout ce qui poussait à l'intérieur des deux troncs. Donc voilà, on va le laisser tranquille. Il y aurait besoin encore peut-être de tailler, encore une sélection de branches, mais voilà. Il a déjà subi un stress avec le prélèvement. Je ne lui ai pas enlevé de, je ne lui ai pas rétréci sa motte. Je l'ai laissée telle qu'elle est sortie de terre. Juste couper quelques grosses racines en dessous qui me gênaient un peu pour l'attacher, mais rien de bien méchant. Donc on verra peut-être dans le futur sa face. Je pense que sa face sera c'est peut-être celle-ci. Donc vous voyez peut-être que cette branche-là sera amenée à être réduite. J'hésite à la réduire tout de suite même. Elle est un peu longue. Garder ma première branche basse ici, qui est complètement à l'équerre. Les branches pour les futurs plateaux. Donc on fera une sélection de branches plus tard. Dans une prochaine vidéo, on verra à tailler, on verra à placer les branches. Toute la partie haute, toute la partie que vous voyez là, c'est le bois mort qui était naturel. Donc je vais peut-être le réduire, voire à faire quelques jeans. Donc je pense que celle-ci, on va la réduire. Si je fais un plateau, les premiers plateaux, il y a du bourgeon déjà en arrière là. On voit qu'il y a quelques bourgeons latents qui sont déjà verts. Vu que le printemps est un peu précoce là, il y a des bourgeons qui sont en train de gonfler même presque. Donc je pense, si je lui en enlève, on va lui enlever ça. Voilà. Et on verra peut-être que cette première petite branche là, celle-ci, fera office de fin de plateau. Il a des bourgeons qui sont en arrière. Donc voilà, je suis assez content. Je vais vous le montrer de plus près, pardon. Il y a il y a vraiment un beau chari derrière qui s'est fait naturellement. Je vais mastiquer, lui mettre du mastic sur toutes les coupes que je lui ai fait et on va le laisser tranquille. Donc pour un premier travail, prélèvement, premier nettoyage, on va dire, premier nettoyage sortie de forêt. Et on va le laisser tranquille. Cette zone-là, je pense que je vais les garder en branche arrière, cette partie-là. Donc sa face serait celle-ci. Donc peut-être que la branche de derrière, là, va être amenée à raccourcir encore un peu. Mais dans un premier temps, voilà, on va le laisser un petit peu tranquille. Je vais lui mastiquer, lui mettre du mastic pour la cicatrisation. Et on va le laisser tranquille. Je vous le montre de plus près, le chari et tout. Et dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo, de la petite trouvaille. Parfois on cherche du Yamadori, on n'en trouve pas. Parfois on n'en cherche pas et on fait une balade inopinée et on tombe sur ça. Donc c'est génial. Vous voyez cette branche-ci là, elle est beaucoup trop longue. Donc je pense qu'elle se trouvera réduite dans le temps. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Donc vous voyez le chari est vraiment beau. On peut voir ici il y a quand même un trou à l'intérieur, c'est vraiment. Donc si on compare à peu près à mon doigt, vous voyez un peu le diamètre. Il fait entre 3 et 4 cm de diamètre à sa base. Il y a quelques racines en surface, les belles.
voyez, celui-ci, il est vraiment un charri fait par la nature, par Dame Nature. Et la partie haute, voilà, toute cette zone, était des branches mortes. Donc je les ai coupées directement sur place quand quand je l'ai prélevé. Je les ai réduites, mais elles vont réduire encore un peu, je pense. J'ai coupé vraiment en laissant de la longueur volontairement pour ne pas couper trop court et regretter plus tard. Donc j'ai laissé volontairement plus de longueur et ça permet de les travailler plus tard. Donc il est complètement sec, il est mort, donc il n'y a même pas besoin de mettre de liquide à jean. Il est blanc naturellement. Donc vraiment une très très belle trouvaille. Il y aura sûrement encore une sélection de branches à faire ici. Pouvoir lui faire ses premiers plateaux. Ligaturer ça plus tard. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. De comment vous l'auriez peut-être vu. Bon, peut-être, voilà, il y a plusieurs possibilités sur cet arbre. Donc on pourrait presque garder toute la partie haute en jean et garder la partie basse en végétation. Et il y a plusieurs projets, mais dans un premier temps, je vais le laisser, voilà. On va le laisser se refaire une santé, de s'installer dans son pot. On va le laisser le printemps s'installer et lui voir un peu ce que ça va donner déjà sur la prochaine saison. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à, voilà, à vous abonner et à commenter. Je vous dis à bientôt les amis. Salut!